Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le lundi 30 décembre 2024, 19h02. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin parce qu'il se passe des choses en fait actuellement dessus. Allez, on s'installe confortablement, on va démarrer cette vidéo. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on est parti pour ce flash spécial. Alors on a un Bitcoin qui tente la cassure, hein. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Il faut effectivement se méfier. On a un Bitcoin qui est en train de tenter la cassure de la zone de support des 93 477 $. Pour l'instant, pas de panique. Comme on peut le voir actuellement, eh bien effectivement, on a l'air de pouvoir rebondir dessus. On a même été faire quand même une touchette ici hein, sur la zone des 92 092, qui est là aussi, je le rappelle, une zone de support. Comme je le disais, pour l'instant, pas d'inquiétude. On voit qu'on ne casse pas, on voit que les supports, pour l'instant, sont rachetés. Alors, pendant combien de temps encore? Bah ça, moi, j'en sais rien, personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air de tenir. On voit qu'il y a quand même une bataille sérieuse sur le support des 93 477. Et oui, les boules le savent. Les boules savent que c'est effectivement une zone de support qu'il faut défendre, pardon. Et les bears savent aussi que c'est une zone de support qu'il va falloir casser pour pouvoir descendre. Donc là, c'est pour ça qu'on est actuellement sur une vraie bataille. On voit que pile poil sur ce niveau clé, regardez, la bougie, elle passe du vert au rouge, du rouge au vert, et ainsi de suite. Regardez, hein, vert, rouge, vert, rouge. Et oui, c'est une bataille, c'est un niveau clé, on le savait, hein, on avait quand même largement anticipé sur ma chaîne YouTube le fait que ce support-là était un support majeur, d'autant plus que comme je vous l'avais donné effectivement ce matin, on est pile poil au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, vous le voyez ce trait orange qui est juste en dessous de nos pieds, donc à 93 249 $, donc pour l'instant, il faut vraiment que ça tienne. Malheureusement, si ça ne tient pas, vous le savez, hein, il ne faudra pas être surpris, on aura un Bitcoin qui va retracer, qui reviendra rechercher les 89 631, puis les 86 322, voire même les 85 016. Ce sont les prochains supports à venir chercher en cas de cassure et il ne faudra pas être surpris si ça se passe comme ça, parce que là, là pour l'instant ça tient, hein, mais si jamais ça lâche, ce seront les niveaux clés à venir chercher. Et pour l'instant, bien évidemment, du côté du altcoin, bah, ça n'a pas forcément des impacts ultra bénéfiques. Alors, c'est pas dégueulasse non plus, hein, du côté des alts, on voit qu'il y a quand même des toutes petites performances. Pour l'instant, tant que le Bitcoin tient, ça permet aux altcoins justement de s'exprimer, mais il va falloir quand même rester extrêmement prudent. Je rappelle hein, quand même que du côté du Bitcoin, on est en train de tenter aussi, il faut le souligner quand même, la cassure d'un niveau clé en vue 4 heures. Donc là, c'est pour ça qu'il va falloir surveiller vraiment ce niveau clé, hein. Là, je vous avais donné effectivement comme zone, eh bien ici en bas de range, les 92 519 et on voit que malheureusement, ce niveau clé a été cassé. Actuellement, on est en plein dans le pullback. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire extrêmement attention. On est dans le pullback. Soit on arrive à protéger le bas du range, soit malheureusement, le pullback n'arrive pas à valider. Là, actuellement, vous le voyez, on est au-dessus, hein, mais si le pullback n'arrive pas à valider, on va repasser en dessous, et là, malheureusement, ce serait pour amorcer la phase baissière. Donc, prudence, prudence extrême. On va surveiller très attentivement la bougie 4 heures, parce que là, il faut bien sûr comprendre que là, la dernière bougie, on le voit, on a breaké le niveau clé. Mais si jamais on arrive à rebondir et qu'on réintègre le range en venant du bas, ça vous le savez, hein, c'est plutôt quelque chose de bullish si on réintègre par le bas, parce que je rappelle que le but serait d'aller chercher le haut du range. On a quand même un haut de range qui se situe à 99 618 $. Donc pour l'instant, patience et prudence sont les maîtres mots. On est dans une situation très délicate. Pour l'instant, on a ce pullback qui est notre espoir. Maintenant, il faut quand même faire attention, hein, parce que là, le pullback, on va voir hein, si on arrive à clôturer à l'intérieur ou malheureusement sous le range. Si c'est à l'intérieur, tant mieux. Je rappelle que si on veut commencer à reprendre un petit peu de force, il faut à minima, vraiment à minima, hein, qu'on arrive à récupérer la zone des 95 167 $. Et même, si possible, il faudrait qu'on récupère les 98 018. Pour se tirer d'affaire, on n'aura pas le choix, il va falloir récupérer ces niveaux clés. Et malheureusement, pour l'instant, on en est quand même un petit peu loin. Donc il faut quand même faire extrêmement attention à ce qu'est en train de nous faire notre Bitcoin. Et justement, donc en parlant du Bitcoin, on le sait, il a des impacts directs sur les altcoins. Donc on va en profiter pour aller regarder au passage
une ou deux petites altcoins, mais avant ça, je rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr accès à toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et vous avez aussi accès au Club Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Alors, du côté effectivement de nos altcoins, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil sur une crypto. Vous avez été nombreux à m'en parler, la crypto PP. Alors, je ne suis pas un grand fan de cette crypto-monnaie, mais bon, vu que vous me l'avez demandé, j'en profite pour vous l'analyser. Et donc, effectivement, on voit que la crypto PP est actuellement dans une phase de consolidation. C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'est ni haussier, on n'est pas baissier non plus. On est juste sur une phase de consolidation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant qu'on est à l'intérieur du range que je viens de vous dessiner à l'écran, donc tant qu'on est compris entre le bas du range, bon, je ne vais pas vous dire tous les zéros, je vous donne que les 4 derniers chiffres, tant qu'on est au-dessus des 17,03 et tant qu'on est en dessous des 19,50, on reste dans cette phase de consolidation. Alors attention, attention tout de même, on a un mouvement entrant qui est baissier. En général, sur un mouvement entrant baissier, les probabilités vont plutôt dans le sens d'une poursuite de chute, mais heureusement tout de même qu'on a quand même cet espoir que je vous montre actuellement. On a ici une belle petite trendline haussière, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et on a aussi au passage un potentiel premier bottom, deuxième bottom, avec à l'intérieur de ce double bottom un autre petit double bottom. Donc là, ce serait clairement quelque chose qui pourrait être rassurant, parce que là, ça voudrait dire que la crypto PP, pour l'instant, ok, on a des probabilités pour que le range soit breaké par le bas, effectivement, vu qu'on vient d'un mouvement entrant baissier, mais en tout cas, grâce à ces niveaux clés et grâce à cette ligne de tendance haussière, on pourrait se rapprocher du haut du range, je rappelle, les 19,46, et si on casse ce range par le haut, vous l'avez compris, la crypto PP va bien évidemment reprendre de la force pour aller chercher certaines résistances. Donc, bien sûr, on aura une première résistance ici, qui est la moyenne mobile 50 périodes à 18,81. On aura la résistance des 21,52. On aura aussi une autre résistance qui va se trouver ici à 23,31, ainsi qu'une autre à 26. Mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir casser ce range par le haut si on veut bien évidemment avoir un espoir d'aller chercher ces niveaux clés. On est en vue jour, vous l'avez compris, ça peut prendre plusieurs jours, faut pas être pressé, faut pas se dire que ça va se passer aujourd'hui. Mais bon, tout est possible, on est en crypto. En tout cas, le momentum MACD est clairement sur un momentum en train de diminuer du côté des bears. Comme vous pouvez le voir actuellement, on est sur un momentum qui décroît. Et on n'est même pas très très loin d'avoir un cross bull, donc ça va être très intéressant de surveiller ce qu'on fait. On espère vraiment en tout cas que la ligne de tendance haussière va tenir. En tout cas, je rappelle que pour trader cette crypto comme toutes les autres, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie et surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto PP, effectivement, il va falloir surveiller tout de même ce type de scénario, effectivement, qui est pour l'instant en cours de formation, mais on risque d'avoir peut-être une belle surprise si on arrive à casser ce range par le haut. Et on va faire un petit point aussi du côté de la crypto ADA Cardano, vite fait. Et bien là, en fait, du côté de l'ADA, on le voit, on est toujours dans un triangle de compression. En fait, c'est un biseau descendant. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut. Alors, pour l'instant, on en est loin. Clairement, il ne faut pas, encore une fois, se dire que là, c'est bon, c'est to the moon, ça va breaker par le haut, c'est sûr et certain. Non, ça, c'est une erreur de penser ça. Néanmoins, c'est quand même plutôt encourageant d'avoir une figure chartiste en biseau descendant. Ça veut dire que les probabilités sont augmentées pour une cassure vers le nord, mais encore une fois, ce sont que des probabilités. Ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain, mais en tout cas, ce sont des probabilités augmentées. Ça veut dire que là, du côté de la crypto ADA, il faut breaker déjà dans un premier temps les 0,9, voire même surtout, je dirais, la résistance qui est ici à 0,916. Et si on break ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on casse le biseau descendant par le haut et on pourrait reprendre pas mal de force pour aller chercher les 1,0302, voire même les 1,1858 ou encore pourquoi pas les 1,3786 et pourquoi pas avoir une seconde partie de bull run très intéressante du côté de la crypto ADA Cardano pour aller rechercher pourquoi pas les 2 dollars, voire même les 3 dollars dans les prochains mois. On n'y est pas encore. De toute façon, on refera des points bien évidemment sur ma chaîne YouTube sur ces crypto-monnaies. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée à vous. Ciao, ciao.